Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec RC Fast Car. Aujourd'hui, je tenais à discuter avec vous de la Arma Vendetta, de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas. Allez, c'est parti les mecs, on y va. Donc les amis, nous revoilà. Donc les gars, pourquoi je fais cette vidéo? Car ce véhicule, je trouve qu'il a beaucoup de valeur pour moi. Je trouve que c'est dommage que c'est un véhicule qui a été un peu snobé en France. Je n'ai pas vu beaucoup de chaînes ou de personnes l'avoir. C'est quand même dommage. Alors moi, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi? Pour vous parler un peu de ce véhicule, sa fiabilité et ses quelques défauts que j'ai constatés. Donc les amis, clairement, tout de suite dans le sujet, les défauts que j'ai constatés, c'est que quand on vous livre le véhicule, pour ceux qui ne savent pas, le véhicule est comme ça. Il est vraiment affaissé au sol, donc peu de personnes pensent à le régler correctement, car on abîme directement la lame avant le pare-choc de la carrosserie. Ici, au niveau des roues, ça frotte et ainsi de suite. Donc c'est vraiment dommage. À l'accélération, le véhicule a tendance à toucher un peu le sol. Donc les amis, franchement, ça c'est l'un des plus gros défauts que je lui ai trouvé à mon utilisation à moi. Donc là les gars, franchement ce véhicule là, ce qui m'a bluffé d'entrée de jeu, c'est que nous avons passé en 6S, comme vous avez pu le voir, hein, tout ce que nous avons fait sur la chaîne avec, et on est venu au 6S comme ça, avec les gars on s'est dit allez pourquoi pas le mettre en 6S, mais avant tout on est passé au 4S, on a trouvé que c'était bien, c'était un peu light, mais voilà. Donc les gars, quand on est passé au 6S, c'est là où on a vraiment surkiffé ce véhicule, surkiffé. Mais tout d'abord, j'ai oublié de vous dire aussi une chose, que quand à la sortie du véhicule, j'avais complètement, si vous voulez, j'avais critiqué le véhicule car j'aimais pas trop le look en vidéo, mais quand je l'ai vu en vrai, grâce à RC Fast Car, ça m'a vraiment, mes idées ont changé. Donc pour revenir au 6S, les amis, voilà, on a trouvé ça vraiment, l'idée de la mettre en 6S, c'est de taper du speedrun avec le véhicule, et on a trouvé ça vraiment excellent. Alors vraiment excellent, pourquoi? Parce que déjà on était étonnés qui contiennent le 6S, et ce qui nous a surtout plu, c'est voilà sa robustesse. Franchement, le véhicule, après tout ce que mon frère a pu faire avec et moi un petit peu, entre les crashs du frangin et ses records de vitesse qui sont à 165, le plus haut record, je trouve ça pas mal pour un véhicule sorti de carton qui était donné pour du 3S. Et tout de suite les diffs en plastique ont été un peu critiqués, et nous on a montré le contraire, ça n'a pas du tout bougé. Alors bien évidemment c'est pas cette Vendetta qui tient le record de 165, c'est celle du frangin qui en a deux. Les deux Vendetta viennent de chez RC Fast Car. Ça, c'était une petite parenthèse. Mais les amis, franchement, ce véhicule-là, alors moi, personnellement, je suis en full spectrum d'origine. Comme je vous l'avais dit, que je vais changer juste de variateur. Le moteur fait l'affaire. J'ai un pignon de 32 là-dessus. Et j'ai un servo direction de je ne sais plus quelle marque, mais qui ne me plaît pas du tout. Donc, je vais changer. Je mettrai le même qu'il y a dans le Outcast. Donc, vous avez franchement, au niveau des triangles, cardan central et même le slipper de la voiture, nous n'avons pas été déçus via le 6S. C'était vraiment énorme. On a vraiment été scotché de la tenue de route en 6S. Le véhicule il est vraiment bon, il est vraiment sain, et franchement, forcément, c'est petit, c'est léger, c'est du plastique, ça part tout de suite. Mais les amis, franchement, alors nickel là-dessus. Alors moi, ce qui m'a choqué, c'est oui, forcément, plus c'est petit, plus ça va vite, mais les diffs en plastique n'ont pas bougé, les gars. Ça, je trouve ça vraiment excellent. Les cardans, mon frère, il a eu 2-3 fois de déboîtage de cardans, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est dû à un crash, je ne sais plus. Mais il a eu de l'usure. L'usure par rapport au 6S, forcément, ça attaque les pièces tout de suite par rapport au 3S ou au 4S qui sont quand même un peu plus raisonnables. Mais les amis, franchement, j'en suis pas déçu. C'est dommage que les Français ne se sont pas plus intéressés à cette voiture, car elle mérite beaucoup. Je me suis même plus éclaté avec ce véhicule que mon Limitless V2 pour le moment, les amis, en speedrun. Donc je n'ai pas encore le record du frangin, mais ça viendra. Mais en tout cas les amis, voilà, je fais cette vidéo déjà d'une, car je trouve que c'est dommage de passer à côté de quelque chose. On passe tous à côté de quelque chose dans la RC. Mais aussi pour vous informer que ce véhicule, nous avons un projet 8S avec. On va tenter enfin pas tenter, on va le monter en 8S. On va le tester avec les différentiels plastiques et les différentiels alu. Forcément, on sait que l'alu, s'il n'y a pas photo. Mais curieux de savoir si les différentiels plastiques vont tenir. Donc on mettra pas un 8S extrêmement sauvage, pas du tout. Un truc assez doux, assez cool quand même pour un peu
respecter quand même les éléments du véhicule. Donc voilà. Mais en tout cas, les gars, en termes de finances, les gars, c'est une dinguerie ce véhicule. C'est une dinguerie. Franchement, j'espère qu'ils feront mieux encore. Mais ce véhicule, coût financier, au niveau réparation, ça vaut que dalle. La seule chose que j'ai cassé, c'était le châssis ici que j'ai fissuré quand j'étais avec Loïc. On se tapait des barres comme ça sur une ligne droite roulée pour nous. Et je suis arrivé à pleine balle dans un portail. Je l'ai carrément accroché dans le portail, le châssis. Ici était vraiment fêlé quoi le véhicule. Je crois il me semble avoir posté une vidéo dans la rubrique communauté. Mais voilà les gars, c'est tout ce que moi personnellement qui m'est arrivé avec cette Arma Vendetta si je me trompe pas et le slipper qui s'était desserré. Mais depuis ça les gars, plus de soucis de slipper. J'espère que Arma feront la même chose qu'ils ont fait dans le Mojave. Vous imaginez ce véhicule déjà que avec mon frère ce qu'il a fait, il marche extrêmement fort. Alors imaginez-vous les gars s'il a un slipper. Mais s'il a un slipper, ça va être une folie. Ça va être une folie, une folie, une folie. Et alors franchement les gars, si vous me demandez à moi ce qui devrait être amélioré, bah le slipper tout de suite je vous dirais et peut-être la mettre en 4-6S tout de suite quoi. Et peut-être des pièces un peu plus massives pour mieux la contenance. Mais les amis, moi en 6S je n'ai pas du tout de soucis. On est même hâte de la mettre en 8, voir le missile que ça va être. Alors mon frère, moi j'étais en pignon de 32 pardon, et mon frère il avait un pignon de 34 du UDR qu'il a mis dans le Vendetta. Bon, en tout cas c'est un véhicule moi qui me plaît beaucoup. J'espère revoir avec une nouvelle version du Arma Vendetta. Mais en tout cas c'est un véhicule qui restera toujours à l'atelier. Alors nous ce véhicule là pourquoi on l'a pris pour à la base pour le côté fun, on a bien aimé, mais c'est vrai que c'est devenu un bon petit délire parce que après tout ce qu'on a fait avec et tout ce qu'on voit de quoi le véhicule est capable, c'est vraiment cool que ce véhicule franchement encaisse autant et puis voilà quoi, c'est magnifique. Alors en tout cas les amis, pourquoi nous l'avons monté en 6S comme je le répète, hein, c'est vraiment parce que nous avons envie, parce qu'on pourra aller beaucoup plus vite et c'est bien. Alors, il n'y a aucune obligation de monter en 6 pour ceux qui veulent rouler en 3 ou 4S, c'est très bien. Moi, je vous conseille plus de rouler en 4 là-dessus, mais forcément, il faut changer la configuration. Nous, on n'a pas été très loin. On a monté la configuration des Arma V5 parce qu'on avait ça sous la main. Le moteur fait le boulot, c'est simplement le variateur qu'on changera. Et la bête noire de ce véhicule, ça a été le cerveau de direction. C'est pour cela que mon frère, vous avez vu que quand il faisait ses speedruns sur la deuxième vidéo, sur la fin de sa vidéo, il a pris un énorme décrochage. Je crois qu'il s'est emballé sur la gauche. Le véhicule a été s'est emplafonné contre un mur. Mais ce qui nous a choqué, c'est qu'il n'y avait pas de casse, quoi. La carrosserie, franchement, elle enveloppe tellement bien le véhicule et elle est assez dur, quoi. Franchement, c'est assez surprenant. Donc les amis, franchement, moi je vous fais ce petit rappel pour dire que voilà, hein, n'hésitez pas. Alors pour ceux qui veulent c'est pas tout qu'on fera, mais pour ceux qui veulent tester des véhicules, bah écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, hein, si on peut se voir et qu'on vous les fasse tester et que vous fassiez votre avis, c'est aussi bien quoi. Mais en tout cas, franchement les gars, moi je l'ai critiqué au début et j'en suis très content. Alors j'espère qu'ils feront. Alors les pneus, au niveau des pneus, j'ai strictement rien à dire des pneus. Forcément, quand tu fais du speedrun tout le temps, oui c'est sûr tu vas les poncer. Mais les gars, les pneus, propre quoi. Le véhicule, j'ai pas grand chose à dire, hormis la configuration Spectrum qu'ils ont mis dedans. Nickel, nickel. Mais c'est dommage qu'Arma, je trouve qu'ils font une chose à moitié. Vous imaginez ce véhicule-là, il serait sorti comme le Mojave, mais beaucoup plus tôt, avec des diffs alu, différentiel tout. Oh, mais les gars, laisse tomber. Ça a été un missile depuis. Là, actuellement, c'est un missile. Si on bosse dessus, si on fait ce qu'il faut, c'est un bon missile. C'est dommage que Arma, comme on l'a déjà redit, mais je vous le redis encore là-dessus, qu'ils n'ont pas créé des kits adaptables, ça serait sympa. Parce que c'est-à-dire que là, ils vont sortir une Vendetta, peut-être, avec... non, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule, donc avec des pièces beaucoup plus chères, ce qui est un peu dommage. Mais en tout cas, les gars, voilà, hein, donc c'est cette petite vidéo qui concerne l'Arma Vendetta. Et pour vous dire que j'étais surpris parce qu'on a roulé avec le Limitless V1, bon, qui est quand même comme la V2. Mon frère était, je crois, en 4, moi j'étais en 8, Loïc était en 8, et déjà en 4, il se laissait pas faire le véhicule. Alors déjà en 6S, waouh! Donc faut que je retourne à mon frère, hein. Je crois qu'il était en 4. Je pense qu'il était en 4. Mais franchement, les amis, donc on va vous proposer une vidéo avec le frangin Arma Vendetta 6S et Limitless 8S et vous verrez que les gars, forcément, oui, c'est une fusée, c'est plus petit, c'est plus court.
Mais qu'est-ce que c'est intéressant, c'est marrant de voir ça, c'est de voir un petit véhicule qui est là, qui est d'attaque, qui fonce. Surtout au niveau pied détaché, ça ne coûte rien du tout. Le comportement de route du véhicule est vraiment propre, la carrosserie. Enfin, voilà, nous on a passé des très bons moments. Donc, les amis, cette petite vidéo était aussi pour les collègues de la Guadeloupe qui me demandaient qu'est-ce qu'elle devenait cette voiture. Non, elle est là, les gars, elle est là. Elle ressortira bientôt. Donc, après toutes les vidéos qu'on a à faire, donc on n'a pas trop forcément le temps de rouler en ce moment, les amis, mais ça va revenir le roulage progressivement. Progressivement, ça reviendra un peu plus dans l'intensivité. Donc voilà, les amis, en tout cas, cette Arma Vendetta vous donne rendez-vous au printemps et je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao.